Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 9, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai une eau en ce qui me concerne. Voilà, je régule un petit peu ma consommation excessive de café, mais je me joins à vous pour ce moment. Alors on va utiliser, excusez-moi je ne vous ai pas montré, le Tarot des songes, l'oracle des sages avec notre ami Alcide Nathanaël. Et puis j'ai gardé le même oracle que pour la sentimentale de la semaine que je vous invite à aller voir d'ailleurs, qui est l'oracle de la sagesse universelle en message de sagesse. Pour la sentimentale, vous pouvez aller la retrouver, elle a été diffusée hier. J'essaierai de ne pas oublier de la mettre en fin de cette vidéo. Comme ça, si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien, vous pourrez tout simplement la voir à la suite. Alors, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou bien vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et je vous donnerai les infos. Merci pour votre présence les amis, pour vos chaleureux messages et pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. C'est toujours un bonheur de mieux vous connaître aussi. Alors, qu'en est-il en ce début de semaine ? Lundi 9, pour toutes les personnes présentes à notre rendez-vous Café Tarot, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter et à nous rejoindre. 9 septembre, ok, on y va. Nous avons le 8 de coupe en positif et le 10 de bâton en négatif et à l'envers en plus, mais bon, vous allez me dire ça change pas grand chose qu'il soit à l'envers, de toute façon c'est dans la maison du défi. Bien, alors il y a je pense d'un côté voilà, une volonté d'aller de l'avant qui est là et qu'on se dit il y a encore de la lourdeur, il y a des moments de doute, de difficulté, des personnes qui portent un petit peu vraiment un lourd fardeau ou qui ont trop de responsabilités sur les épaules et qui commencent sérieusement à fatiguer, mais qui ont par ailleurs ce mouvement de je vais m'en sortir, on grimpe là, on est déjà sorti de l'eau qui était mouvante, on va pas se noyer, on monte la falaise et on va être en sécurité au-dessus. Mais vous êtes dans ce mouvement de vouloir aller de l'avant qui est pas facile. Il y a comme encore quelque chose qui vous retient. Alors, soit c'est une personne qui vous retient et ça vous pèse, soit c'est on va dire un bagage émotionnel que vous auriez besoin de déposer. Mais je pense que vous êtes déjà occupé à le faire parce que le 8 de coupe nous parle aussi d'introspection, peut-être de thérapie, et que c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant. Vous voyez quelqu'un de temps en temps, soit un psychologue, ou peut-être, ça peut être dans des thérapies alternatives aussi, des soins de guérison, quels qu'ils soient, qui justement vous permettent de, malgré la lourdeur, la difficulté, d'aller de l'avant et je pense, de tourner le dos à une situation qui, de toute façon, n'était plus bonne pour vous, ou était déjà occupée à s'éteindre. Peut-être que vous avez dit au revoir à quelqu'un ou à une situation récemment, vous forçant à entrer dans une nouvelle étape de votre vie. Vous êtes content, hein, on sent qu'il y a cette énergie-là de « ok, c'est bon, maintenant, la porte est fermée, je continue d'avancer », mais il y a encore quand même peut-être des vieux réflexes de vouloir tout porter ou de se sentir coupable pour quelque chose. Donc là, on vous dit, c'est le défi. D'ailleurs, je vais prendre les cartes d'Alcide pour avoir un peu plus d'infos. Le défi de vous délester de ce poids. Si ce n'est pas vous, je pense que vous avez tout près de vous quelqu'un qui est possiblement en burn-out ou en dépression, qui se sent coupable ou qui a du mal à avancer, trop de responsabilités, il ou elle ne sait plus où donner de la tête. Et là, ça le concerne, le ou la. Et il va devoir s'arrêter et dire, bon ben, je ne peux pas tout porter. Voilà. Qu'est-ce que je laisse de côté et avec quoi je continue d'avancer? De toute façon, le 10 nous montre que c'est une fin de cycle. Donc ça va forcément bientôt se terminer. Je l'espère pas dans le désarroi, parce que plus on porte et moins on écoute son corps. J'ai entendu, on n'écoute pas son corps. Donc il y a des personnes qui n'écoutent pas assez les signaux que leur corps leur envoie.
Si vous faites partie de ces personnes qui disent non, non, bon, j'ai mal partout, mais c'est pas grave, je continue. J'ai tout le temps des angines, mais ce que j'ai à dire, je ne le dirai pas. Bon, je prends des raccourcis, hein, tout n'est pas... Je dis pas que toutes les angines sont, sont reliées à des problèmes d'expression. Mais vous savez qu'il y a des correspondances émotionnelles à toutes les pathologies, même si l'émotionnel n'est pas la seule cause. Et donc là, quelqu'un qui n'écoute pas et qui dit j'ai pas le choix, je dois avancer, de toute façon c'est lourd, je vais m'écrouler peut-être, mais tant pis. Non, là je pense qu'il faut essayer d'arrêter avant de s'écrouler. Parce que ça fera bien plus de dégâts de continuer en ignorant la situation que de s'arrêter maintenant et de remettre de l'équilibre dès maintenant. Peut-être qu'on vous fait porter le chapeau pour quelque chose qui ne vous appartient pas finalement, ou que partiellement, et que c'est pas juste, et que d'autres aussi devraient prendre leurs responsabilités dans l'histoire. C'est possible aussi. Alors, peut-être que vous portez un fardeau financier, et que ça devient lourd aussi. Alors, nous avons l'épée. J'espère que vous voyez. Oui, je pense que vous voyez. Je vais quand même me lever. Ah ben oui, ok, c'est nickel. On va faire comme ça. Vous avez l'épée. La vie avec ce beau cristal et la balance. Donc, ça nous parle d'équilibre, les amis. Alors, la vie, malgré qu'elle soit arrivée à l'envers, donc je pense qu'effectivement, on a quelqu'un qui est un peu dans le déni, qui ignore que quelque chose est en train de s'éteindre, que c'est trop lourd, qu'il faut remettre de l'équilibre, que c'est peut-être injuste et que, voilà, maintenant, on doit arrêter de porter cet énorme fardeau pour pouvoir aller de l'avant. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais vous êtes clairement en contact avec cette personne, donc fatalement, ça vous concerne. Et cette vérité doit sortir. Il est temps de s'arrêter pour mettre au clair, hein, parce que ça parle de clarté mentale, les choses, afin de pouvoir prendre une décision, de trancher en faveur de quoi? Du fait d'aller de l'avant, de dire ça c'est le passé, c'est fini, je ne veux plus porter ça, ça ne me concerne plus, ou bien ça m'a concerné un temps, mais je dis non à ça parce que c'est toxique, ça me fait mal dans mon corps, ça me fait mal dans mon âme, dans mon esprit, j'ai plus besoin de ça. Ou alors il faut aider cette personne à en arriver finalement à cette conclusion. Et de toute façon, si elle est en thérapie, je pense que la conclusion va s'imposer d'elle-même à un moment donné ou à un autre. Mais cette semaine, enfin c'est pas cette semaine, aujourd'hui, cette question se pose de où peut-on remettre de la vie? Faire des choses qui vont dans le sens de votre vérité intérieure, c'est l'axe vertical et horizontal, hein, ça représente le corps humain finalement. De ce qui est bon pour vous, pour vos projets, pour le fait d'aller de l'avant, pour être en équilibre. Pour moi, il y a des personnes qui doivent oser maintenant dire « je vais en justice ». Avec l'épée, la balance et le 10 de bâton, c'est lourd. Hein. J'entends bien que c'est lourd, mais peut-être que vous devez régler un litige professionnel, financier ou amoureux, si c'est un divorce, ou autre, en justice. Et que vous avez besoin, peut-être avant d'aller en justice, en tout cas de prendre conseil auprès d'un avocat. Il y a un homme de loi dans l'histoire qui va vous aider, qui va vous délester d'un poids, qui va faire que vous allez reprendre vie, ou que cette personne va dire « Ok, je respire de nouveau, c'est bon, je vois ce que je dois faire maintenant pour être en équilibre. » Donc si, quelle que soit la situation, que ce soit de vous à vous-même, de vous à une autre personne, au travail ou quoi que ce soit, c'est le moment, en ce début de semaine, de trancher, de savoir exactement ce que vous avez à faire pour pouvoir aller de l'avant, de prendre conseil si nécessaire auprès d'une personne, on va dire, pas accréditée, c'est pas ça que je voulais dire, mais qui est compétente en la matière pour remettre de l'équilibre dans cette question. Ça peut être aussi une personne qui vous aide énergétiquement à remettre de la vie là où quelque chose est éteint et lourd. Vous avez peut-être besoin, mes chers amis, en ce début de semaine, d'envisager un soin énergétique. Un soin, mais qui va agir sur votre mental. De toute façon, tout est relié, donc, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et d'être plus en phase, on le voit, de toute façon, c'est en positif avec le 8 de coupe, c'est ok. Maintenant, je tranche, je vais de l'avant, j'écoute ma vérité intérieure. Et je ne vais plus constamment faire que ce qui convient aux autres.
Parce que les deux, on le voit, ils marchent chacun dans un sens opposé. Donc c'est que c'est plus pour vous. Et vous allez remettre cet équilibre aujourd'hui. C'est bon pour toute la semaine, tout le mois de septembre. Je pense que ça va vous permettre. On vous invite aussi à être peut-être, si ça vous parle bien sûr, hein, tout le monde n'est pas en phase avec les cristaux, mais peut-être que vous avez besoin simplement d'identifier un type de cristal qui va vous convenir pour être dans l'énergie de l'équilibre, de la justice. C'est bien sûr le signe de la balance aussi. Vous êtes balance, votre conjoint est balance, ascendant balance, peu importe. Et donc ça veut dire qu'on communique, qu'on est dans l'équilibre, dans l'écoute, dans l'empathie avec la balance. Qu'on ose aussi, ce qui est parfois problématique avec la balance, d'oser faire ce choix. Ce choix qui s'impose pour se délester. On quitte, alors si c'est au niveau professionnel, moi je vois là, soit des employés à qui sur qui on rejette la faute de tu vois, ça n'a pas été à cause de toi parce que tu as eu telle attitude ou tu n'étais pas là tel jour et du coup tout est parti en vrille. Alors que bon, vous et moi on sait bien que c'est pas vrai. Hein. Si tout pouvait se résumer à une action d'une seule personne, là ce serait trop facile. Ou alors c'est quelqu'un qui a trop de responsabilités, qui est peut-être chef de service et qui dit je vais encore continuer comme ça ou j'arrête. Voilà, là ça peut vous parler à ce niveau-là. Parce que même, quand bien même vous seriez chef de service et que vous ne pouvez pas quitter votre fonction, le fait d'aller de l'avant vers d'autres projets ou vers une autre manière de faire, votre vérité intérieure vous dit l'équilibre veut que je vais me délester. Ça veut dire quoi? Je vais dire aux gens desquels je suis responsable qu'ils doivent un peu plus participer, que chacun va un petit peu plus prendre sa responsabilité. Vous n'êtes pas le papa ou la maman de l'équipe qui doit tout faire à la place des autres. Vous êtes, quand bien même une maman ou un père ne doit pas tout faire à la place des autres non plus, mais il y a cette logique-là de quelqu'un qui pense que sans lui, le monde ne tourne pas, ou que tout va s'écrouler. Eh bien non, les amis. Si vous êtes chef d'équipe ou si vous avez une responsabilité, vous pouvez compter sur les autres en dessous de vous pour faire une part du travail. Déléguer. Et si c'est en famille, pareil. Alors là, je ne vais pas m'exclure du lot parce que je suis la première à avoir du mal à dire à mes enfants qu'ils doivent un peu plus participer et à un peu trop tout prendre en charge. Mais voilà, vous comprenez un petit peu la logique. Hein. Alors, quel est le message de sagesse pour ce lundi ? Alors, pour ce lundi, nous avons changement terrestre. Alors ça, c'est vraiment très très intéressant. On vous invite à aller vers des changements concrets. L'énergie terrestre qui vient vous montrer que vous avez besoin de changements concrets, que vous les voyez, peut-être que c'est encore un peu flou pour le moment, mais vous allez les voir de mieux en mieux. Vous allez comprendre et tout va être clair pour que vous soyez ancré dans quelque chose qui est bon pour vous, qui est plus équilibré. Allez vers des changements concrets, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de votre vie matérielle, de votre... J'entends que ça peut être aussi par rapport à l'organisation du quotidien pour que les choses soient moins pesantes. Surtout si vous avez beaucoup de choses, aller à gauche, à droite, les horaires, les ceci, les cela, le travail, les enfants, ou simplement, ou si vous êtes retraité, vous avez plein de projets et ça part un peu dans tous les sens, ça devient lourd. Là, on vous dit changement concret par rapport à vous-même d'abord. C'est vous ici. Et par rapport à comment vous vous organisez, comment vous gérez, à qui vous dites oui, à qui vous dites non, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. Ancrez ces changements dès maintenant dans la matière. Alors, je vais quand même aller dans le petit livret pour voir ce qu'il en est de ces changements terrestres. Si je... chanson de la Terre, non, ça doit être juste avant, à mon avis. Voilà. Alors, les amis, dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et les ressentir. La façon dont chacun nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer.
Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. La clarté est faite, c'est la vérité, vérité divine aussi, hein, bien sûr, qui vous transperce de part en part, mais pour quelque chose de bon. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. On le voit avec cette belle lumière qui jaillit dans le fond du tableau. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. C'est incroyable avec ce 10 de bâton. Laissez ça sur le côté. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accompagner et accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Waouh les amis, je pense que vous vous préparez à de très beaux changements, que c'est un peu lourd encore actuellement, mais que vous devez vraiment aller vers cette étape sans craindre quoi que ce soit l'inconnu, les autres, peu importe. Allez-y et n'ayez pas peur de les ancrer dans la matière. Voici mes chers amis pour ce lundi. J'espère que ce sera un excellent début de semaine pour chacun d'entre vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez, vous le savez, à soleillevent@yahoo.com. Sinon, je vous souhaite évidemment une très bonne journée. Je vous dis à demain pour le Café Tarot du mardi. Gros bisous, bon début de semaine. Bye bye.